Bienvenue sur ma chaîne YouTube Learn French with Scribline, Céline Pastor. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé de vidéo. Je suis désolée, j'ai été très occupée, mais j'ai aussi beaucoup de satisfaction parce que j'ai eu plusieurs réussites aux examens de mes étudiants, notamment la réussite au DELF B2. J'ai également un étudiant qui est devenu professeur, qui a pris son premier poste hier exactement, et j'attends de ses nouvelles, j'espère que ça s'est bien passé pour ses premiers cours. Et j'ai également une étudiante qui a brillamment réussi sa soutenance de thèse après 2 ans de collaboration linguistique avec moi, et je suis très très fière de toutes ces personnes et de leur réussite et du travail que j'ai accompli avec eux. Je suis vraiment très contente. Aujourd'hui, je continue la série consacrée aux prépositions entre deux noms. Ce sera aujourd'hui le 3e épisode qui sera consacré à du, de la, des entre deux noms. Je voudrais dédier cette vidéo à Ali Biga, qui est un fidèle de la chaîne Learn French with Scribline Céline Pastor et qui fait souvent des commentaires très pertinents, et je voulais le remercier, et je voulais également remercier les 82 abonnés de ma chaîne. Pour une petite chaîne comme la mienne, 82 abonnés, c'est beaucoup. Je suis vraiment très contente et je vous remercie tous vraiment beaucoup de l'intérêt que vous portez à ma chaîne, et j'espère pouvoir vous satisfaire encore avec de nombreuses vidéos. N'hésitez pas à me soumettre des sujets que vous voudriez que je traite dans les vidéos. Voilà, allons-y tout de suite pour ce 3e épisode. Non plus du, de la, de l'apostrophe des, plus un autre nom. On commence maintenant. Alors, le point le plus important à retenir dans ce cas, c'est qu'il existe une relation de possession entre le premier et le deuxième nom, c'est-à-dire que le deuxième nom sera propriétaire du premier. Alors évidemment, c'est assez logique quand le deuxième nom est une personne, comme par exemple le stylo du professeur. C'est normal, le professeur est propriétaire du stylo. Mais on pourra également créer une relation de possession entre deux choses, c'est-à-dire par exemple la table de la cuisine. La cuisine sera propriétaire de la table. On va voir comment, on va aborder ces deux points tout de suite. Nous allons donc voir 2 points. D'abord, quand le deuxième nom, le propriétaire donc, est une personne, ou quand le deuxième nom est une chose. Le propriétaire est une chose. Voyons d'abord le cas où le propriétaire est une personne. Je vais faire une petite comparaison entre l'utilisation avec de et l'article et l'utilisation de tout seul. Quand vous dites par exemple la levure de boulanger, nous avions vu dans la dernière vidéo, dans l'épisode 2, qu'il s'agit d'un type de levure, c'est-à-dire que la personne est absente. Il ne s'agit pas ici d'un propriétaire, il s'agit d'une sorte de levure. Ça qualifie la caractéristique du premier nom. Quand je dis la levure du boulanger, il y a bien une personne, un boulanger, qui existe et qui possède cette levure. Un autre exemple, quand je parle du port de pêcheur, c'est un port que les pêcheurs peuvent utiliser, mais c'est une fonction permanente attachée au port, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pêcheur, il y a une absence de personne. Les pêcheurs, c'est la caractéristique qui permet de définir le type d'utilisation de ce port. Quand je parle du port des pêcheurs, il y a bien des pêcheurs réels qui sont propriétaires de ce port. Voyons maintenant le cas où le propriétaire est une chose. Faisons également une petite comparaison avec l'utilisation de de sans article et l'utilisation de de avec article. Si vous dites une table de cuisine, c'est encore une fois un type de table, c'est-à-dire que la table, c'est une table qui est spécialement faite pour la cuisine. Mais si on la trouve dans un magasin, elle s'appellera toujours table de cuisine. C'est sa fonction, peu importe où se trouve cette table. Par contre, si je parle de la table de la cuisine, c'est une table spécifique qui est placée dans une cuisine spécifique. Donc il y a une relation de possession qui naît de la spécificité. La cuisine particulière possède la table particulière. Un autre exemple,
La fête de quartier, c'est un type de fête qui a pour objectif de réunir les gens du quartier. Mais ce type de fête peut se produire dans n'importe quel quartier. C'est la caractéristique de cette fête, c'est celle qui se produit dans un quartier, quel que soit le quartier. La fête du quartier, c'est une fête spécifique qui réunit les gens d'un quartier spécifique. Il y a donc une relation de possession, une fois encore, qui naît de la spécificité. Le quartier, ce quartier-là, particulier, est propriétaire de sa fête. Faisons un petit résumé maintenant. En bref, donc quand vous utilisez du, de la, de l'apostrophe ou des entre deux noms, c'est quand le deuxième nom est une personne ou une chose spécifique et donc cette spécificité crée une relation de possession entre les deux noms, le deuxième étant le propriétaire du premier. Et voilà, c'est tout. Voilà, pour voir si vous avez bien tout compris, je vous propose un petit exercice à la page suivante et à la page d'après, vous trouverez les réponses. Bon courage! Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Un prochain et dernier suivra. Je vous rappelle que vous pouvez aussi voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube Learn French with Scribline Céline Pastor. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, comme les 82 autres gentilles personnes qui l'ont fait jusqu'à maintenant. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook à la page Learn French and Write with Scribline. Vous pouvez aussi consulter mon site internet où je propose mes cours et mes travaux de correction. Le site est www.celinepastor-scribline.com. Vous pouvez aussi me contacter soit par mail à celinepastor@hotmail.com ou par téléphone au 06 72 85 36 49. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt.